Passe à présent à ce qui va faire l'actualité dans quelques semaines. Il s'agit du SILA 2017. Zaheb Bataj, bonjour. Bonjour, Mahrez. Bienvenue à vous. Merci. Chargé de la communication de cet événement. Effectivement. Sur lequel nous allons revenir. Nous finirons tout à l'heure avec ça. Ça, c'est votre ouvrage, Droit du travail. Le grand manuel du droit du travail, d'ailleurs, que vous signerez à l'occasion. Mais ça, ce sera en fin d'interview. Très bien. Zaheb Bataj. La date a-t-elle été fixée? On va se faire une interview vraiment en discussion sur le SILA. Good. La date? Du 26 au 5 novembre. Du 26 octobre au 5 novembre. L'ouverture officielle, ce sera le 25 octobre. Le 26. Pour les visiteurs. C'est pour les visiteurs. Donc, pour tout le monde. Mais le 25, c'est pour les officiels. C'est l'ouverture officielle. Mais voilà. nous, on va s'intéresser plus au 26. Le 26, l'ouverture. Qui est l'invité de cette année? Qui est l'invité d'honneur? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Oui, bah oui. L'Afrique du Sud, vous savez, on entretient avec elle des relations historiques. Oui. Et puis, Mandela, c'est une personne connue dans le monde entier, et plus particulièrement par rapport aux Algériens. En plus, nous avons l'habitude de créer un espace dédié à l'Afrique tout entière, qui s'appelle l'esprit du PANAF. Donc cette fois-ci, on voulait ancrer encore plus l'esprit africain dans cette édition. Et on le ressentira en tout cas. Ça se déroule toujours à la SAFEX? Toujours à la SAFEX. La SAFEX, il faut un jour qu'on revoit peut-être un autre lieu, plus spacieux, parce qu'à chaque fois, le salon, il prend des dimensions, il prend de l'ampleur, un peu plus chaque année de visiteurs, un peu plus chaque année d'éditeurs, un peu plus aussi de pays. On est sur un objectif de combien cette année? Actuellement, on est à 1000 exposants, oui. 300 éditeurs algériens. 300 éditeurs. Et 52 pays. Par rapport à l'année passée, c'était 50. Oui. Deux pays, quand on dit deux pays, généralement deux, c'est pas. Mais pour inviter un pays, il faut voir toute la gymnastique, toute la logistique qu'il faut mettre, donc appeler les ambassades, et puis donc choisir les auteurs, choisir la représentation, choisir le coin, choisir le transport, l'hôtel, la billetterie, beaucoup de choses. Le Salon international d'Alger est classé premier, d'abord en matière événementielle en Algérie, et premier en Afrique, et encore plus premier dans les pays arabes. Un Saoudien a été questionné. Ouais. Quel est donnez-nous le classement par rapport des salons des livres. Il leur a dit l'Algérie, le Djezir. Pour dire que finalement, le Salon international d'Alger a pris une ampleur considérable. On n'est pas sur un concept de foire du livre. Hein. On est vraiment sur un salon avec des ateliers, avec des rencontres, avec des signatures, avec. Justement, par rapport aux salons qui se font dans d'autres cieux, d'abord, on ne dépasse pas les 4 jours, 5 jours. Ouais. Nous, on est dans les 10 jours. Et cette année, la particularité, on a une journée de plus. Donc, pour satisfaire d'abord nos concitoyens, deuxièmement les éditeurs et surtout ceux qui nous viennent de l'étranger, et puis aussi le HCA, le Haut Commissariat à la Mazerité, qui devait faire donc toute un colloque international dédié à Mouloud de Memri le 3, 4 et 5 novembre. En marge du salon. En marge du salon. À la SAFEX toujours. À la SAFEX, les Pays Maritimes, Alger. En période de crise économique, vous êtes l'un des rares événements à ne pas revoir votre si, cette année, on a revu à la baisse. C'est pas en langage foot, hein, mais. D'accord. Donc, à la baisse quoi? On a revu juste un petit peu à la baisse le budget alloué, mais on reste toujours, on est toujours les premiers, parce que dans d'autres cieux aussi, les salons, l'animation culturelle, les invitations des auteurs, l'installation de la logistique doit être prise par l'éditeur lui-même. Mais en Algérie, nous faisons tout sauf donc l'espace qui alloué. Donc nous faisons tout pour aider cet éditeur, et donc même il y a des billetteries qui sont achetées par l'Algérie juste pour donner à cet événement son esprit culturel, son esprit et son esprit littéraire aussi. Il faut savoir investir pour mieux récolter, comme on oui. Le plus normalement du monde. Alors, qui dit salon, donc ça va se dérouler du 26 au 5 novembre prochain, ça on l'aura compris, c'est la SAFEX qui est à l'honneur. Le pays invité, c'est l'Afrique du Sud. Mandela, historiquement, effectivement, donc sûrement on reviendra sur des écrits sur Mandela.
mais pas que, parce que la littérature sud-africaine est très riche et on aura l'occasion d'en débattre pendant le salon. Et j'attire votre attention aussi dans ce point. Nous aurons deux prix Nobel qui vont assister. C'est les ouvrages des prix Nobel sud-africains qui vont assister. Il s'agit en l'occurrence et voilà, donc les prix Nobel de Nadine Gordimer et Jean-Maxwell Coetzee. La première, donc elle est née en 1923 et l'autre née en 1940. Ils seront donc quelque part en plus du best-seller sud-africain, du best-seller de Alain Stewart Patton, donc auteur du best-seller mondial intitulé Pleurs au pays bien-aimé. L'accès sera-t-il gratuit? Oui, toujours gratuit. Je vous annonce que toutes les wilayas sont présentes par rapport au salon précédent. Nous comptabilisons pratiquement 200 à 300 000 visiteurs par jour. En totalité, à peu près 1 500 000 de visiteurs. Donc, vous voyez quelle ampleur. Donc, c'est ceux-là qui font cette richesse du salon international d'Alger. Qui sont les auteurs qui sont présents? Il y aura beaucoup d'auteurs. Donc, la liste n'a pas été encore mise. Il nous reste 6 à 7 jours. Donc, elle sera, et j'annonce à l'occasion qu'il y a une conférence de presse qui va être animée par le commissaire du salon, Monsieur Messoudi, le dimanche. Donc toute la presse, vous, la corporation, vous êtes conviés à cet événement. On n'aura pas d'exclusivité ce matin, en ce vendredi. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui va être annoncé. L'année prochaine, nous serons les invités d'honneur du Salon du Livre International du Caire de l'Égypte. Et l'année prochaine, on aura... ça vous exclut? Ah ben oui, on veut laisser donc la primauté à M. Messoudi à la conférence de presse aussi. Et l'année prochaine, allez, on peut le dire ça, l'année prochaine, l'invité d'honneur sera la Chine. C'est la Chine, oui. Le financement du salon provient-il uniquement des pouvoirs publics, dont le ministère de la Culture, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie culture du mécénat et du partenariat avec le secteur privé? Oui, nous assistons actuellement, justement. D'abord, en matière d'édition, nous sentons à chaque fois il y a des maisons d'édition qui sont en croissance. Il y a même cette année des éditions qui vont présenter des plateformes numériques pour leurs ouvrages. Donc le numérique va prendre le dessus. C'est un signe de bon augure. Et en plus, le livre en sent de plus en plus de lecteurs. Sachez une chose, Monsieur Mahrez, qu'un tiers des visiteurs du salon sont nos bambins, des enfants et déscolarisés entre le primaire et le lycée. D'ailleurs, il y a un volet qui vous tient à cœur et on était en train d'en parler en coulisses, c'est l'école et le SILA. Ah oui, l'école, donc cette année, elle a sa part de lion aussi dans ce SILA. L'idée, elle est novatrice. On ramène des auteurs, ils nous expliquent leur passage de la craie à la plume. Donc avec un parterre de familles, des enfants qui peuvent assister. Et ils racontent par rapport à 3 objectifs principaux. Premier, d'abord, de raconter leur expérience. Deuxièmement, ils vont nous dire quelle est l'influence de l'école sur eux, donc l'écriture elle-même. Et aussi, donc, quel est l'auteur qui les a déjà influencés pour devenir eux-mêmes des auteurs. On va citer Wassini El Harj qui va assister à cette conférence et puis vous faire aussi un petit scoop. Donc, Wassini El Harj et Zohor Oulissi. Rendez-vous pris. Vous serez de la partie en tant que chargé de la communication, responsable de la communication, mais pas que. Vous serez présent avec le grand manuel du droit du travail. Car Zahel Battash, il faut rappeler que vous êtes chargé de cours à l'Institut national du travail, vous êtes consultant également, et vous proposez cet ouvrage. Parce qu'il y a la partie quand on parle du salon. Il n'y a pas que le roman et le livre historique qui est à l'honneur, mais il y a aussi le livre technique, le livre scientifique aussi qui sera présent. Ah oui, et qu'il faut encourager à la fin. Donc il y a une journée dédicace qui sera dédiée à ce grand manuel du droit du travail, qui est une première en Algérie. Ça sera le 1er novembre 2017 au stand des éditions Berthier à partir de 13h. 1er novembre, 13h. Le rendez-vous est pris. Merci Zahel Battash. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de belles choses. La conférence de presse, on le rappelle, ça se déroule dimanche matin à la Bibliothèque nationale à partir de 9h. Avec le commissaire de cet événement.